Banque mondiale, un engagement de 1,1 milliard. La Banque mondiale, à travers l'IDA, a toujours été un partenaire stratégique de Madagascar. Cette année, Madagascar a enregistré un record d'engagement d'1,1 milliard de dollars grâce à l'IDA, qui a su démontrer son rôle capital dans l'accompagnement des pays face aux effets de la pandémie et pour relancer l'économie de l'après-Covid-19. La participation de Madagascar à l'IDA 20 est d'autant plus significative car elle témoigne de l'intérêt considérable que porte le régime actuel à la mise en œuvre des projets structurants en faveur du développement durable de Madagascar, notamment après la crise mondiale de la Covid-19. Par ailleurs, le président Andrade n'a pas manqué d'évoquer les conséquences du dérèglement climatique à Madagascar, aggravant le kéré ou la famine qui touchent nos compatriotes dans le sud de l'île. Le président de la République, Andrade, n'a souligné qu'aujourd'hui, l'urgence n'est pas seulement à l'intervention ponctuelle d'aide alimentaire et médicale, comme cela aurait pu être le cas auparavant, elle est surtout celle de l'action stratégique pour apporter un changement radical et durable. Madagascar milite pour que les fonds de l'IDA prévus à hauteur de 92 milliards de dollars atteignent au moins les 100 milliards de dollars. En marge de cette réunion de haut niveau, le président Andrade s'est entretenu avec le président ivoirien Alassane Ouattara concernant notamment le renforcement de la coopération entre les deux pays. Le président ivoirien a également invité le chef d'État malagasy pour une visite officielle en Côte d'Ivoire. Professeur Roger Ralson, Madagascar doit respecter la transparence. Madagascar sera en mesure de bénéficier de l'aide d'1,1 milliard de dollars de la Banque mondiale sous certaines conditions, de l'avis du professeur Roger Ralson, économiste et non moins ancien membre du CST. Pour y obtenir, le pays doit respecter la transparence dans la gestion du pays, selon ses explications. Sera en mesure de bénéficier de cette aide, mais il faut s'attendre à ce que ces bailleurs de fonds vont exiger de Madagascar la transparence totale concernant donc les fonds qu'ils ont déjà octroyés concernant le Covid-19. Et de deux, il ne faut pas oublier que la France est toujours derrière cette aide, c'est-à-dire qu'elle va essayer de prioriser les pays qui sont amis avec la France. Il ne faut pas oublier ça. Et nous avons un problème avec la France concernant surtout les îles éparses. Donc là, il faut vraiment être en position de force pour pouvoir bénéficier de cette aide. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que la transparence va jouer dans cette aide-là, dans la mesure où Madagascar a été taxé de mauvais gestionnaire dans ce domaine, surtout concernant le Covid-19. Et par rapport aux autres pays africains qui, eux, ont déjà montré une bonne gestion de ce problème sanitaire. Alors, beaucoup de conditions vont être donc exigées par ces bailleurs de fonds. Et c'est à notre président de montrer qu'il possède ce qu'on appelle le bargaining power, c'est-à-dire le pouvoir, disons, assez éloquent de discuter avec ses partenaires et de convaincre ces derniers de nous octroyer cette aide. Covid-19, 2 décès et 16 nouveaux cas. Madagascar a enregistré hier 2 nouveaux décès liés au coronavirus, portant à 940 le nombre de patients qui ont succombé au virus depuis le mois de mars 2020. Ces décès sont localisés à Nalamangue et Vaknakaraj. Le bilan Covid-19 mentionne également 16 nouveaux cas sur 404 tests réalisés. 17 patients ont recouvré la santé et 31 développent une forme grave de la maladie. Pour Nalamangue en particulier, un décès et 9 nouveaux cas et 8 nouvelles guérisons ont été enregistrées. 4 de ces nouveaux cas sont localisés à Antananarivo, 4 à Mojachim et 1 à Antananarivo à Tsimunjam.
BEPC, des conseils avant l'examen. Après le premier examen officiel pour l'obtention du CPE, les candidats des classes de 3e vont à leur tour passer les épreuves du BEPC à partir de lundi. 325 253 candidats passeront les épreuves, dont 26 900 sont de la circonscription d'Antananarivo. Le nombre des candidats a diminué de près de 3% par rapport à la session 2020. Pour être fin prêt pour le jour J, les médecins conseillent aux candidats de rester au calme tout au long du week-end, surtout ne pas veiller et essayer de se nourrir sainement et de boire suffisamment.